Bien, messieurs, le siège Chéru de Nancy a été pionnier en chirurgie robotique. Nous avons en effet... Ah, j'ai gagné 2-3 sous. Nous avons en effet acquis un robot en 2000. En 2000, c'était le numéro 37. 37, alors qu'actuellement, il y a 10 000 robots qui sont installés de par le monde. Donc, on est vraiment une période pionnière. Le robot, vous avez vu ces instruments-là, c'est les nouveaux outils du chirurgien. Le robot permet aux chirurgiens de travailler avec plus de précision et d'envisager des interventions plus délicates. Surtout, ces interventions se font par des petites cicatrices d'1 centimètre. Donc l'adage classique « grand chirurgien, grande cicatrice » est complètement obsolète maintenant. Pour le patient, ces petites cicatrices-là, ça signifie moins de douleur, moins de traitement antalgique, une hospitalisation plus courte, une récupération plus rapide, un retour plus rapide aussi à ses activités. Le robot n'opère pas tout seul. Pour l'instant, il a encore besoin de l'humain. L'humain, c'est le chirurgien qui est assis à la console et dont les mouvements des doigts sont transmis aux instruments qui sont sur le patient. Et l'infirmière de bloc opératoire, l'infirmière de bloc, l'IBOD, qui a un rôle très important dans ce type de chirurgie. L'utilisation du robot ne s'improvise pas. Il faut acquérir des compétences vraiment très spécifiques, et si possible, avant d'aller opérer. Donc comme pour la conduite automobile, il ne s'agit pas d'être sur la route et se demander où sont les essuie-glaces, le clignotant, et comment est-ce qu'on change de vitesse. Donc conscient de ce problème, nous avons, dès 2008, créé un diplôme interuniversitaire de chirurgie robotique pour former les chirurgiens et les infirmières. Nous avons eu plus de 500 stagiaires actuellement qui sont passés, des stagiaires français majoritairement, mais également des stagiaires internationaux. On a même eu des stagiaires, des chirurgiens venant d'Australie. Pour apprendre à utiliser le robot, il faut un robot. Le robot, c'est une machine coûteuse, 2 millions d'euros. C'est une machine qui est installée au bloc opératoire et donc qui est utilisée préférentiellement pour faire de la chirurgie. Donc pour la pédagogie, on n'a que les créneaux qui restent, c'est-à-dire le soir, la nuit ou le week-end, donc ce qui n'est pas tenable. La réalité virtuelle va nous apporter une solution. Ce que vous voyez ici, en fait, ce n'est pas le robot. C'est son image virtuelle, telle que la voit l'infirmière dans son casque. Donc on va pouvoir se former en étant immergé complètement dans une salle d'opération virtuelle et nous entraîner à utiliser le robot pour des interventions standards, mais aussi pour des pannes, elles sont exceptionnelles, mais pour des pannes comme le font les pilotes sur les simulateurs chez Air France. Ce projet pédagogique, il est d'avant-garde, il est unique en Europe, il pourra être mené à bien grâce à une start-up nancéienne qui va s'engager dans ce processus. Nous avons, ce soir, je ne vous demande pas de nous acheter un robot. Quoique, 2 millions, donc QR code. Non, ce dont on a besoin ce soir, c'est de quoi monter ce projet de réalité virtuelle qui sera très important pour nous, qui va nous permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement et qui jouera pour la renommée de notre centre. Nous avons été pionniers en chirurgie robotique, pionniers en pédagogie, nous sommes toujours innovants. Ce que nous voulons, c'est que notre école de chirurgie Lorraine continue à faire la course en tête grâce à vous. Merci.